Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Dans Jean 2, 24 et 25, il y a un verset qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie avec Dieu et surtout quand j'essayais d'apprendre à traiter avec les gens. Vous savez, nous avons plus de 900 employés dans notre ministère dans le monde entier. Et quand vous traitez avec 900 personnes, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Si vous traitez avec 3 personnes, il y a d'habitude quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Parfois, si vous traitez avec une seule personne, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Combien d'entre vous reconnaissent que bien s'entendre avec les gens et rester en paix, et rester dans l'amour, et ne pas se mettre en colère, est quelque chose sur lequel vous devez travailler? Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, nous avons tous besoin de ce message. Mais Jésus lui-même, verset 24, ne se fiait pas à eux. Il parle de ses disciples parce qu'il connaissait tous les hommes. Il ne dit pas qu'il ne leur faisait pas confiance, il dit qu'il ne se fiait pas à eux. Et je comprends de ça que Jésus ne leur ouvrait pas grand son cœur pour dire « Vous êtes mes meilleurs copains et nous allons nous fréquenter et je peux tout vous dire et vous faire confiance et vous n'allez jamais me blesser et vous n'allez jamais me décevoir. Vous êtes mes amis parfaits que j'ai cherchés toute ma vie. » Il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tous les hommes. Verset 25. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme. Il n'avait besoin du témoignage de personne au sujet des hommes, car lui-même savait ce qui était dans la nature humaine. J'aime ça. Vous savez, je crois que si vous pouvez commencer un nouveau travail et vous dire vous-même avant d'y aller, ce travail ne va pas être parfait. Mon patron ne va pas être parfait. Je ne vais pas travailler avec des gens parfaits. Et je ne suis pas parfait. Donc, je crois que je vais y aller tous les jours et avoir une attitude miséricordieuse. Vous voyez, vous devez décider et rester décidé. C'est si encourageant pour nous de ne pas avoir des attentes erronées, parce que quand vous avez de fausses attentes, vous vous piégez vous-même dans toutes sortes de douleurs et d'angoisses. Eh bien, tu es la dernière personne au monde que j'aurais jamais cru qu'elle me blesserait. Eh bien, vous aviez une fausse attente. Car si vous fréquentez quelqu'un assez longtemps, vous allez trouver quelque chose chez lui que vous n'aimerez pas. On peut supporter n'importe quoi pour une courte période de temps. Mais quand vous avez ça jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, je crois que c'est pourquoi Pierre a dit « Seigneur, combien de fois ?» Et c'est mon opinion personnelle, mais je crois que Pierre avait un problème avec Jean. Car je connais la personnalité de Pierre. Je n'écris pas un nouveau chapitre dans la Bible, mais écoutez, je connais la personnalité de Pierre. Et je sais que quand Jean disait « Je suis le disciple que Jésus aime », je peux vous dire tout de suite que ça agaçait Pierre. Et je peux même voir quand Jean s'est penché vers la poitrine de Jésus au dîner et a dit « Je suis celui qu'il aime ». Je parie que Pierre voulait le tabasser. Maintenant, c'est mon opinion, mais ses disciples ont été ensemble pendant 3 ans, jour et nuit. Ils avaient sûrement des problèmes entre eux. Plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous verrez ses défauts. C'est pourquoi vous devez commencer à prier et à travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude de miséricorde à l'égard des incapacités des autres. Les disciples étaient un gâchis. Et Jésus leur pardonnait constamment. Ils se sont disputés au sujet de qui était le plus grand. Ils se sont endormis quand Jésus avait besoin qu'ils prient 1 heure avec lui. Pierre a renié Jésus 3 fois.
Jésus lui a donné la miséricorde. Le matin de la résurrection, il a dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». Pierre était le seul qui l'a mentionné par son nom. « Allez dire à mes disciples ». Oh oui, et dites à Pierre aussi. Je ne suis pas fâchée contre lui, il est toujours dans le groupe. Mais qu'il m'ait renié 3 fois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus n'était pas fâché contre ses disciples? Parce que la miséricorde comprend le pourquoi derrière le quoi. Le légalisme ne regarde que ce que font les gens, mais Dieu regarde au-delà de ce que nous faisons, à pourquoi nous le faisons. Et c'est pourquoi il peut être si patient et indulgent avec nous et travailler à notre guérison. Dieu a supporté beaucoup de trucs de moi pendant longtemps parce qu'il savait comment on m'a élevé et il savait comment on m'a traité. Et il le savait que j'avais un bon cœur à son égard, mais que j'avais un problème avec des forteresses dans ma chair parce que j'ai été maltraitée. Jésus a compris que les disciples avaient peur. Pierre avait peur. Il avait peur des hommes. Il avait peur. La miséricorde voit le pourquoi derrière le quoi. Jésus confronté, et pourtant il est miséricordieux. Car une des pires choses que vous puissiez faire, c'est d'avoir un cœur plein de non-pardon. Cela gâche votre vie de prière, cela gâche votre communion avec Dieu, cela gâche votre onction, cela ouvre la porte au diable dans votre vie, cela vous rend malade physiquement. Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel avant d'essayer de l'offrir à Dieu et va d'abord et fais la paix avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je ne crois pas que nous devons adorer Dieu avec de la colère dans notre cœur. Ce n'est pas une vraie adoration. Et je me souviens que je me tenais au premier rang quand Dave et moi étions à l'église où nous allions et où notre ministère a commencé. Mais je n'avais vraiment pas encore un ministère. Je donnais des études de la Bible à la maison. Non, mais nous nous disputions en allant à l'église. Si le diable peut déclencher quelque chose dans votre vie, ce sera quand vous voulez aller écouter la parole, parce qu'il veut que vous soyez dans le désarroi pour que vous ne compreniez rien. Et vous asseoir là et porter votre masque d'église et sourire « Alléluia, le Seigneur soit loué ». Pendant qu'à l'intérieur, je n'avais aucune idée à l'époque de ce que je faisais, mais je le comprends maintenant. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave à l'église avec mon grand sourire de « Le Seigneur soit loué ». Je regardais les paroles sur le rétroprojecteur, je déclamais ces paroles et je chantais les cantiques les mains en l'air. Et je pensais, s'il croit que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. En ce qui me concerne, il peut mourir de faim. Il va rentrer à la maison et regarder un autre match de foot et je vais faire tout le travail et nettoyer la maison. Et j'en ai ras-le-bol de la façon dont on me traite par ici. Dieu se soucie de l'homme caché du cœur, non pas de la comédie que nous jouons, mais de l'homme caché du cœur. Seigneur Jésus, aide-nous. Arrêtez de craindre que quelqu'un ne profite de vous et commencez à obéir à Dieu. Laissez-le vous rendre justice. Laissez-le s'occuper de vos ennemis. Dieu nous rend justice, mais si nous essayons de nous occuper de nous-mêmes, il ne pourra pas s'occuper de nous. Êtes-vous fâché contre votre patron ou contre cette personne au bureau qui a eu la promotion que vous croyez que vous méritiez? Êtes-vous toujours fâché contre vos parents et maintenant ils ont 80 ans et vous ne les appelez toujours pas parce qu'ils ne vous ont pas traité comme il faut quand vous grandissiez? Ne m'obligez pas à sortir là. Regardons quelques caractéristiques de l'attitude de miséricorde pour voir si nous l'avons ou non. Maintenant, il y a le don de la miséricorde et je ne l'ai pas. J'ai cependant le don de la correction.
Le don de la miséricorde peut être une belle chose et il y a des gens... Non mais vous en débordez. Vous savez, j'ai dû l'apprendre, je dois m'en revêtir. Et je dois normalement m'en revêtir plusieurs fois par jour. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas particulièrement doué sur ce plan que cela vous dispense de la responsabilité d'apprendre à développer et de travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude miséricordieuse. Nous devons nous revêtir de Christ, nous revêtir de la nature de Christ. Et ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans votre enfance et parce que vous craignez que les gens ne vous maltraitent. Cela ne peut pas devenir une excuse pour ne pas acquérir ces belles attitudes que Christ veut que nous acquérions. Une personne miséricordieuse ne dénonce pas les fautes des autres sans une bonne raison. Vous savez quoi? Les mauvaises nouvelles se répandent dans le corps de Christ comme une traînée de poudre. Nous n'avons même pas besoin des médias. Non mais si un pasteur dans un petit village perdu fait quelque chose, non mais tout le monde l'apprend en moins d'une semaine. Mais les bonnes nouvelles ne se répandent pas aussi vite. Et c'est une méchante, mauvaise chose que Dieu méprise. Tout d'abord, nous ne devons même pas croire une mauvaise histoire que quand nous l'entendons de la bouche de 2 ou 3 témoins dignes de confiance. Et deuxièmement, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Et troisièmement, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Je sais certainement qu'il y a eu de grands mensonges racontés sur mon compte qui n'étaient absolument pas vrais. Et j'ai apprécié les amis et les partenaires de notre ministère qui ont dit « Je ne les crois pas. Je ne les crois pas. » Pourquoi sommes-nous si prompts à croire la mauvaise chose et si désireux de la raconter à quelqu'un d'autre? C'est une méchante chose qui est dans la chair et nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit et faire toujours ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc, 1 Pierre 4:8 dit « L'amour couvre ». J'aime ça. Proverbe 10:12 dit « La haine provoque les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. » Vous savez, Joseph a fait une belle chose, elle révèle son caractère. Quand il allait finalement parler avec ses frères et leur révéler qui il était, il y avait plusieurs autres personnes dans la pièce quand ils sont venus à lui pour acheter des vivres. Et vous devez remarquer ça, il a fait sortir tous les autres de la pièce avant d'aborder ce sujet avec ses frères. Vous savez pourquoi? Il voulait que personne ne pense du mal d'eux. C'est une belle attitude. Bien, maintenant, je veux que nous allions à Genèse 9, à partir du verset 18. Et je prie que, comme nous partageons ces quelques versets, que ça mettra un peu de la crainte de Dieu en nous. Car je crois vraiment que nous devons avoir plus de la crainte révérentielle de Dieu. Je crois que c'est une des choses qui nous amène à faire ce qu'il faut, bien que nous n'en ayons pas envie. Et croyez-moi, je crois que c'est une des choses qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes devenus presque trop familiers avec Dieu. Vous ne devez jamais craindre Dieu d'une mauvaise façon, mais vous devez savoir que Dieu est Dieu et qu'il ne plaisante pas. Et s'il dit qu'il vous bénira, il vous bénira. Mais s'il dit que vous ne devriez pas faire quelque chose, vous feriez mieux de ne pas le faire. Car si vous le faites, il va y avoir un résultat. Tout ce qui est écrit ici est écrit pour l'édification. Ce n'est pas un petit livre de belles histoires que quelqu'un a décidé de rédiger. Ces choses sont pour notre instruction et notre édification. Apprenons quelque chose ici. Genèse 9, 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem et Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan, né plus tard. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne et il en but le vin et il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Bien. Noé a été sur cette arche longtemps. Je crois qu'il a pensé qu'il était temps de faire la fête.
Il a cultivé une vigne, il en a fait du vin, il a bu plus qu'il ne devait, il paraît qu'il a été vraiment ivre parce qu'il a ôté ses vêtements et s'est trouvé nu. Juste pour m'assurer que vous êtes avec moi. Maintenant, faites attention. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères. Il leur dit, vous n'allez pas croire ce qu'a fait papa. Il est ivre-mort et couché tout nu là-dedans. Et Sem et Japheth prirent un manteau, c'est si beau, le placèrent sur leurs épaules à tous 2 et, marchant à reculons dans la tente, à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et lui faire honte et se faire honte, et ils ont couvert sa nudité. C'est une autre façon de dire qu'ils ont couvert sa faute. Écoutez maintenant. Et Noé se réveilla de son vin et sut ce qui lui avait fait son plus jeune fils. Il s'exclama, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Mais il a dit aussi, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et béni par le Seigneur mon Dieu soit Sem, et que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan en soit le serviteur. » Y a-t-il plus clair que ça? Oui, je sais que c'est l'Ancien Testament, mais vous savez, l'Ancien Testament ne disparaît pas dans le Nouveau. Ce qui arrive, je crois que les gens s'embrouillent à propos de la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et s'en tirer comme ça. La grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire avec facilité, parce que nous ne le faisons pas par le travail de notre chair, mais nous appelons Dieu à venir et être notre partenaire et à faire la chose par nous, par sa force et sa puissance. Ne croyez jamais que la grâce est, eh bien vous savez, la grâce, eh bien la grâce. Je suis fanat de la grâce, j'aime la grâce, mais je m'inquiète parfois quand les gens croient que ça signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous vivons sous le Nouveau Testament et c'est la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et croire que Dieu va nous le laisser passer. La grâce est la puissance de vous mettre à genoux et de dire, Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux vivre sans non-pardon. Je veux vivre sans amertume et je ne peux pas faire ça tout seul. Mais Dieu, si tu me donnes ta grâce, si tu me donnes ta miséricorde, je peux être miséricordieux à l'égard des autres, mais seulement si tu m'aides. Et je ne vais pas vivre en colère, je ne vais pas vivre fâché, je ne vais pas vivre amer, je ne vais pas vivre offensé. Tu as dit que je pouvais me revêtir de la miséricorde et par ta puissance, je me revêtirai de la miséricorde. Amen. Une autre chose que la Bible dit dans Matthieu 18 est que s'il y a quelque chose entre vous et votre frère, si votre frère vous a offensé, d'abord, que tout le monde dise d'abord, allez trouver votre frère en privé. Il ne dit jamais que si quelqu'un vous offense, allez demander à 14 personnes ce qu'elles en pensent. D'abord, allez trouver votre frère en privé et essayez d'arranger les choses entre vous 2. Et s'il ne vous écoute pas, prenez 2 ou 3 personnes. S'il refuse toujours, dites-le à l'Église. Il y a un ordre pour les choses. La Bible ne dit jamais de laisser passer aux gens toutes sortes de mauvais comportements. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Maintenant, laissez-moi clôturer ce message ce soir avec Galates 6:1 et ensuite je vais prier pour vous. Frères, si quelqu'un, n'importe qui, même une personne que vous n'aimez pas, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, vous qui êtes spirituels, c'est nous, n'est-ce pas? Qui êtes sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit, c'est ça être spirituel, devriez le redresser, le rétablir et le réintégrer. Maintenant, c'est vraiment facile pour nous de redresser. Oui, je suis fanat de ça, Seigneur, le redresser. Mais ensuite, il dit de le rétablir, et cela veut dire le rétablir de la manière dont vous le regardez, le rétablir. Le réintégrer, et j'aime ça, et faites ça sans aucun sentiment de supériorité, et en toute douceur, prenant bien garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Donc, une des meilleures choses à faire quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment dingue et qui vous blesse,
Au lieu de vous mettre en colère et de piquer une crise et d'essayer de le lui faire payer et de l'exclure pour un temps, vous pouvez être la personne la plus grande et dire, tu sais quoi, je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Écoute, j'ai fait beaucoup de choses dingues dans ma vie. Je comprends. Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous blessent et ils ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils ont passé une rude journée, une mauvaise journée. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils font. Ma fille faisait la queue dans une pharmacie et attendait pour voir une prescription et l'employé se comportait comme une abrutie. Non mais grognonne, grincheuse, hargneuse, prétentieuse. Et donc en attendant, ma fille a pensé, quand j'arriverai là, si elle va me parler comme ça, je vais la corriger, je vais appeler le directeur et je vais. Et ensuite, Dieu lui a rappelé qu'elle transporte mes livres dans sa voiture pour les donner aux gens qui ont des problèmes. Et Dieu lui a dit, sors de la queue, renonce à ta place dans la queue, va à ta voiture, cherche-lui un livre et occupe-toi de la situation d'une façon différente. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que son mari vient de la quitter. Peut-être que son enfant vient de mourir. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie et qui la pousse à se comporter comme ça. Vous voyez, la miséricorde cherche le pourquoi derrière le quoi. Et donc, ce qu'elle a dit, vous savez, quand elle est finalement arrivée là, elle a dit, tu sais, je crois que tu as eu une rude journée. Et elle a dit, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et ma mère a écrit ce livre et je voudrais te le donner car je crois qu'il pourra t'encourager. Je crois qu'il y a une meilleure façon dont nous pouvons nous y prendre avec nos conflits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ça ne sera pas drôle, mais je vais le faire. Combien d'entre vous? Vous savez déjà ce que je vais faire, n'est-ce pas? Vous pensez, oh non, chère dame, je ne veux pas me lever pour que tout le monde ici sache que je suis fâchée. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Si vous devez pardonner à quelqu'un, si vous êtes fâché contre quelqu'un, si vous êtes fâché depuis longtemps, si vous vous êtes fâché aujourd'hui, si vous êtes une personne fâchée, si vous êtes soupe au lait, si vous êtes une personne légaliste, insensible, et que vous avez vraiment écouté ce message ce soir, et que vous voulez avoir un nouveau commencement, voulez-vous vous lever? Je vais prier pour vous. Merci. Merci, Jésus. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, ce sera la même chose où que je sois. Et il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez, non pas pour être indiscret, mais je veux que vous regardiez autour de vous pour voir combien de personnes sont debout. Et je vais vous dire pourquoi je veux que vous fassiez ça. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance dans l'Église. Chacun de nous doit commencer à prendre la responsabilité d'être ce représentant de Christ qu'il veut que nous soyons pour qu'il puisse faire son travail. Amen. Chacun de nous. Père, je prie au nom de Jésus que chacun ici ait un nouveau commencement. Seigneur, je crois qu'ils ont écouté ta parole, mais je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça si tu ne les aides pas. Et ils doivent savoir ça. Ils ne peuvent pas faire ça juste parce qu'ils décident de le faire. Il va falloir étudier, il va falloir prier, il va falloir se revêtir de la miséricorde et se revêtir de la miséricorde jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec ça. Je réprimande Satan au nom de Jésus. Je réprimande le démon des dissensions. Je réprimande toute l'amertume et la haine et le non-pardon et la colère. Et je prie, Seigneur, que nous désirions plus que tout être comme toi. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous.
Est-ce que vous sentez que votre vie est déséquilibrée et que vous avez besoin de paix? Eh bien, restez avec nous aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez contrôler votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Tout de suite à l'antenne. Quand Jésus vient vivre en nous, il vient vivre dans notre esprit. C'est la partie la plus profonde de notre être. Vous êtes un esprit, je suis un esprit, nous avons une âme. Nous vivons dans un corps. Vous voyez mon corps. Vous ne pouvez pas voir mon âme de vos yeux physiques, mais vous pouvez voir ce qui sort de mon âme, ou vous pouvez sentir ce qui sort de mon âme. Parce que votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Elle vous dit ce que vous pensez, voulez et ressentez, mais elle ne vous dit rien sur Dieu. Si vous voulez savoir ce que dit Dieu, vous devez aller plus profondément. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit et à être mené par l'esprit, et non pas être mené par votre chair ou être mené par le diable. Le Saint-Esprit mène et guide. Le diable essaye de nous pousser, la chair essaye de nous pousser, elle essaye de nous forcer, de nous manipuler. Mais le Saint-Esprit est doux et il nous mène et nous guide. Il y a donc plusieurs domaines où nous devons avoir des frontières. Et quand nous aurons ces frontières, nous jouirons bien davantage de notre vie. Combien d'entre vous aimeraient jouir de leur vie plus qu'ils n'en jouissent en ce moment? Bon. Eh bien, la première chose dont nous allons parler et en finir, car je sais que vous ne voulez pas en parler, c'est le comportement alimentaire. Vous ne croyez pas que c'est gentil que j'ai décidé d'en finir depuis le début? Nous devons assumer la responsabilité de nos vies et la responsabilité de nos appétits et arrêter de laisser la fourchette nous mener à la baguette. C'est très navrant, quand il y a un morceau de tarte sur une table, que vous laissiez ce morceau de tarte vous dicter vos actions. Amen? Quelqu'un m'a offert un jour un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat car il a su que je les aimais. S'il vous plaît, ne m'en envoyez plus. Donc quelqu'un me les a offerts et je les ai aimés. Et la première erreur que j'ai faite était de les prendre et de les cacher dans une partie du réfrigérateur, dans le beurrier précisément. C'était dans la porte du frigo et ce n'était pas transparent. On ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. J'avais décidé de bénir ma chair de l'une d'elles tous les soirs après le dîner. Mais vous savez, la chair est plutôt folle. Et elle n'est jamais satisfaite de ce que vous lui donnez. Pas pour longtemps. Vous lui donnez une, elle en veut deux. Vous lui donnez deux, elle en veut trois. Donc pendant, je ne sais pas, quelques jours, une cacahuète me suffisait. Et peu de temps après, ma chair m'a dit « j'en veux deux ». Puis elle m'a dit « trois ». Puis elle est arrivée au point où j'achetais des cacahuètes enrobées de chocolat et je les cachais dans le frigo. Et ça empirait et je me rappelle de soirées où je me levais de la table tellement repue que je pouvais à peine bouger et ma chair me disait « je veux ma cacahuète ». Combien d'entre vous comprennent que je laissais ces cacahuètes me mener à la baguette et que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous et que ce n'est pas la liberté? Parce qu'il y avait une partie de moi qui me forçait à faire quelque chose qu'une autre partie de moi ne voulait pas. Je pouvais prier là-dessus autant que je voulais, mais j'ai dû prendre la décision de prendre le contrôle de mon âme. 1 Corinthiens 6, 12. Toutes choses me sont permises, admissibles et légitimes, mais toutes choses ne sont pas bonnes et utiles. Toutes choses ne sont pas opportunes et profitables tout compte fait. Toutes choses me sont légitimes, mais je ne me laisserai asservir par rien ou être sous son emprise. Donc voici plutôt ce que dit Paul. Il dit « Je peux essentiellement faire tout ce que je veux ». La parole de Dieu n'est pas une prison pour moi. L'Esprit de Dieu ne m'emprisonne absolument pas. C'est une frontière pour ma vie, et une frontière qui dit « Si tu fais ce que je te dis de faire, tu t'épargneras des ennuis ». Mais Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux faire ». Cependant, certaines des choses que je pourrais faire ne sont peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc il dit « Vous savez, je peux sortir d'ici si je veux. Je peux trébucher sur tous les rochers, je peux tomber dans tous les pièges que je veux. Mais à quoi bon vivre comme ça quand Dieu nous montre une meilleure voie?
Qui sait en ce moment, sans que j'ouvre ma bouche pour dire un mot de plus, que s'il fait systématiquement ce que ce livre lui dit de faire, sa vie sera dans une condition bien meilleure qu'elle ne l'est en ce moment. Vous voyez, il y a une chose intéressante à laquelle j'ai commencé à beaucoup penser. Nous vivons dans une époque explosive de connaissances. Non, mais tout ce que nous voulons savoir, nous pouvons lancer une recherche Google et la voir. Nous avons la parole à la télé, nous l'avons à la radio, nous avons des CD et des DVD, et nous avons des livres, et nous avons des séminaires et des conférences, et nous avons des églises. Et donc, pratiquement, nous savons probablement beaucoup plus que quiconque a jamais su dans l'histoire, et nous avons plus de problèmes que nous n'avons jamais eu comme société, et probablement dans l'ensemble, les gens mènent des vies moins pieuses que celles d'il y a 100 ans, quand les gens ne savaient pas autant que nous croyons que nous savons. Donc, j'ai commencé à vraiment y penser et à en parler, et à défier les gens de comprendre qu'ils ne connaissent rien de la parole s'ils ne la mettent pas en pratique. Ce n'est pas parce que vous la soulignez dans votre Bible que vous la connaissez. Ce n'est pas parce que vous la surlignez en jaune que vous la connaissez. Le seul moyen de savoir que nous connaissons quelque chose, c'est de le mettre en pratique. Et donc, si nous apprenons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous vivrons à ce moment-là à l'intérieur de ce lieu sûr et nos vies seront très merveilleuses. Maintenant, en ce moment, la salle est pleine de gens et il y a des gens, des millions qui nous regardent à la télé. Vous pouvez facilement me dire la chose que Dieu vous a dit de faire et que vous n'avez pas faite. Dieu ne va pas changer d'avis. Si vous attendez pour voir s'il va changer d'avis, croyez-moi, il ne va pas changer d'avis. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et finalement, écoutez-moi maintenant, parce que c'est vraiment un bon conseil maternel. Finalement, soit Dieu fera à son idée, soit vous serez malheureux et misérable. Amen. Vous savez ce qu'on dit d'une famille? Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Eh bien, disons-le comme ça. Si Dieu n'est pas content, aucun chrétien n'est content. Parce que Dieu vit au-dedans de nous. Et si nous voulons avoir la joie dans notre vie, nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et j'espère pousser certains d'entre vous à dire ce soir, vous savez quoi, je ferai aussi bien d'en finir avec ça, et de le faire à la façon de Dieu, et d'aller de l'avant, et d'arrêter de lutter, parce que je suis malheureux. Maîtrisez votre âme et contrôlez-la. Donc Paul dit, je peux faire tout ce que je veux, mais toutes choses ne sont pas bonnes pour moi. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et vous en tirer et toujours aller au ciel? C'est vrai. Manger de la malbouffe tout le temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Déclarer votre faillite ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Gaspiller votre temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Mais voici ce que ça va faire. Ça vous rendra malheureux et vous ne serez pas un très bon témoin pour les autres. Et nous devons comprendre que Jésus est mort pour que nous ayons une vie formidable et nous devons faire tout pour coopérer avec le plan de Dieu et avoir la vie qu'il est mort pour nous donner. Maintenant, Paul fonce. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu mettra fin à la fonction des deux et les anéantira. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, pour le sauver, le sanctifier et le ressusciter. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux, mais toutes les choses ne sont pas bonnes pour moi. Il faut donc que je me maîtrise. » Les deux choses qu'il mentionne sont notre appétit pour la nourriture et les appétits sexuels qui causent tant de problèmes pour tant de personnes aujourd'hui dans notre société. Maintenant, vous devez vous occuper de vous-même et vous devez vous occuper de vous-même puissamment et fermement. Vous devez prier contre la tentation. Jésus a dit aux disciples,
dans le jardin. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, mais ils se sont endormis. C'étaient des chrétiens somnolents qui n'étaient pas agressifs et ne venaient pas contre les choses. Il y a des choses vraiment importantes et intéressantes dans la Bible, même sur l'appétit. Vous serez content quand j'aurai fini de l'appétit. Je n'en ai pas pour longtemps. Proverbe 23, 2 dit « Mets un couteau à ta gorge si tu es gourmand. » Or, je suis sûre que Dieu ne veut pas que nous nous coupions la gorge, mais il essaye de nous dire de ne pas manger outre mesure. Nous ne devons pas vivre pour manger, nous devons manger pour vivre, et nous devons comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et faire attention aux choses que nous y introduisons. Certains font plus attention à l'essence qu'ils mettent dans leur voiture qu'aux choses qu'ils mettent dans le temple de Dieu. Ensuite, Matthieu 5, 29 dit « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. » Là encore, il ne nous demande pas de couper notre main et d'arracher notre œil et de couper notre gorge. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est « Écoutez, vous devez vous maîtriser. Je vais donc partager avec vous certaines frontières que je me suis imposées dans certaines de mes habitudes alimentaires. Et peut-être que cela vous aidera. Peut-être que vous espérerez vous lever un jour et ne plus vouloir le truc. Ça ne va pas arriver. Peut-être que vous espérez vous lever un jour et ne pas avoir faim. Eh bien, ça ne va pas arriver non plus. Vous devez donc prendre des décisions si vous voulez vous sentir mieux. Combien d'entre vous voudraient se sentir bien quand ils vieilliraient? Ça dépend en grande partie de la manière dont vous vous occupez de vous-même en ce moment. Vous pouvez boire du soda toute la journée et du café toute la journée. Et plus vous vieillissez, plus votre peau va s'abîmer. Mais si vous buvez beaucoup d'eau propre et fraîche, vous serez absolument stupéfié de la beauté de votre peau. Pas seulement maintenant. Vous serez stupéfié de votre énergie. Et je n'essaye pas ce soir de vous donner une leçon de santé. J'ai plein d'autres choses dont je veux vous parler. Mais l'eau constitue 70% de votre corps. Et si vous n'en buvez pas assez, il n'y a pas une cellule ou un organe dans votre corps qui fonctionnera de la façon dont il est censé fonctionner. Eh bien, je n'aime pas l'eau. Eh bien, apprenez à l'aimer. Buvez-la jusqu'à ce que votre corps stupide vous dise « donnez-moi davantage ». Votre corps veut la chose à laquelle il est habitué, donc c'est parti. Je me suis imposé des barrières et des frontières parce que je veux me sentir bien. Je ne veux pas me sentir fatigué tout le temps. Je ne veux pas me sentir mal tout le temps. Je veux continuer à faire ce que je fais jusqu'au jour où Jésus va me prendre chez lui. Et je sais que pour faire ça, je devrais m'occuper de moi-même. Donc, je bois du café. Mais ma frontière est que je bois 2 tasses par jour. Nous n'allons pas parler de la grandeur des tasses, mais... Hey, nous faisons des progrès. Maintenant, de temps en temps, écoutez-moi, de temps en temps, parce que je ne veux pas que mes frontières deviennent une prison, donc de temps en temps, si je bois mes 2 cafés tôt dans la journée, et que peut-être nous sortons dîner un dîner agréable, et que je veux une 3e tasse de café, je sors de la porte de ma barrière, et je prends cette 3e tasse de café. Mais le jour d'après, je reviens à ma frontière. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps dans votre alimentation qui va ruiner votre santé. C'est vivre sans frontières tout le temps. Je vais vous donner ce soir une responsabilité. Si vous ne voulez aucune frontière, vous feriez aussi bien de partir maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à propos desquels nous prions et nous attendons que Dieu les fasse à notre place. Mais la vérité, c'est qu'il nous donnera la force de les faire. Mais il nous faudra combattre le bon combat de la foi, tenir ferme, mettre quelques frontières dans notre vie et laisser notre chair piquer sa crise jusqu'à ce que nous la maîtrisions de nouveau. Mes cacahuètes m'ont manqué quand j'ai d'abord arrêté de les manger. La vérité est que maintenant, je ne pense aux cacahuètes enrobées de chocolat que quand je raconte cette histoire. Et franchement, je pourrais avoir tout un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat dans ma chambre. Car beaucoup de fois, soit on m'envoie des douceurs, soit l'hôtel nous donne des douceurs. Et je ne suis même pas tentée de les manger.
Mais il y avait un jour où ça a été plus fort que moi. Et croyez-moi, votre chair n'exigera que ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Comprenez bien ça. Vous dites « je suis adonné au sucre ». Eh bien, vous ne le serez pas si vous l'enlevez de votre corps. Votre chair va piquer une crise. Mais vous vous y habituerez et vous serez très content. Eh bien, et les desserts alors? Eh bien, j'ai une frontière de 2 desserts par semaine. Je prends 2 desserts par semaine et j'en jouis quand je les prends. Non mais je les attends avec impatience et j'en parle. J'ai déjà un gâteau jaune avec un glaçage au chocolat qui m'attend en rentrant à la maison et j'en jouirai. Mais vous voyez, je peux faire ça 2 fois par semaine et me sentir toujours bien et avoir toujours le poids que je veux avoir et sentir toujours que je m'occupe de moi-même. La parole de Dieu n'est pas une prison, mais elle nous dit ce que nous devons faire pour nous occuper de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous mangeons le gâteau, nous aimons le gâteau, donc maintenant notre petite âme se déchaîne et nous voulons du gâteau tous les jours. J'aime la crème fouettée dans mon café. Et j'ai commencé à boire de la crème fouettée dans mon café. Et peu de temps après, mes pantalons sont devenus serrés. Donc maintenant, je jouis toujours de la crème fouettée dans mon café, mais ma frontière est 1 fois par semaine. Et demain est le jour. Et vous savez quoi? Une des choses que j'ai apprises, vous devez être intelligent. Vous voyez, quand je fais ces conférences, je travaille vraiment dur. Et quand je finis, demain matin, je vous aurai donné tout ce que j'ai. Et ensuite, je dois rentrer à la maison et reprendre des forces pour pouvoir faire une autre conférence le week-end suivant ou le week-end d'après. Et j'aime beaucoup ça. C'est ce que je suis appelée à faire, mais j'ai appris que quand je finis et que je suis fatiguée, je dois faire quelque chose pour moi-même. Parce que sinon, je vais commencer à dire « je ne fais que travailler ». Donc, vous savez quoi? Cette crème fouettée dans mon café demain va revigorer ma chair. Et ce petit peu de gâteau va revigorer ma chair. Mais je reviendrai ensuite tout droit à ma frontière, car je ne veux pas avoir une âme déchaînée. Allez, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je ne vis pas dans une prison où tout ce que je fais tout le temps, c'est de me priver. Mais je refuse à mon âme le droit de me dominer et de me mener à la baguette tout le temps. Et je crois vraiment que nous sommes tellement excessifs. Soit nous ne faisons rien, soit nous faisons tout. Si je goûte à un biscuit, j'en mangerai une douzaine. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas censé vivre comme ça. J'aime beaucoup les pâtes et je pourrais en manger tous les jours. Mais j'essaye de me limiter à 1 fois par semaine. J'essaye de boire 3 litres d'eau par jour, mais je commence à sentir que je vais me noyer. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop. Mais on me dit que parce que je voyage beaucoup et que je parle beaucoup, je dois boire alors au moins 3,5 litres d'eau par jour. Quand je voyage et que j'ai beaucoup de décalage horaire, je dois parfois prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Mais vous savez quoi? Je n'en prends pas plus de 2 nuits de suite parce que je ne veux absolument pas m'y adonner. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre des somnifères tout le temps. Ce n'est pas une session pour vous donner mauvaise conscience. Mais j'essaie juste de vous faire remarquer que nous ne devons pas former des dépendances et que si nous nous imposons des limites, notre âme ne pourra pas nous dominer ou nous contrôler. Maintenant, là encore, ce n'est pas une session de critique. Certains d'entre vous sont peut-être obligés de faire quelque chose pour différentes raisons. J'utilise ceci comme un exemple, car c'est une des choses pour lesquelles j'ai mis une frontière. Et je veux que vous commenciez à vous demander, eh bien, quel genre de frontière personnelle est-ce que j'ai? Est-ce que je mets toujours une frontière, puis je l'enlève quand elle devient inconfortable? C'est facile de se mettre au régime dimanche soir après le dîner. C'est facile de noter tout ce que vous n'allez pas manger la semaine prochaine jusqu'à avoir faim. Donc, pourquoi ne priez-vous pas là-dessus? Imposez-vous des frontières sur votre alimentation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir de la nourriture. Dieu a mis la nourriture sur terre pour que nous en jouissions, mais nous ne voulons pas qu'elle nous domine et devienne notre patron. Êtes-vous prêts pour autre chose?
Vous en avez assez de la nourriture, donc je passe à la chose suivante. Bien, parlons de l'argent. Il y a un autocollant qui dit « Je ne peux pas être à découvert, il me reste encore des chèques. » Et malheureusement, c'est le style de vie de beaucoup de gens. C'est à peu près tout ce qu'ils savent sur leurs finances. Il y a des gens qui font des chèques tant qu'ils en ont. Ils ne savent pas si leurs chèques sont sans provision. Il y a des statistiques sur les dettes, et je ne vais pas les lire toutes. J'ai une série là-dessus si vous avez des problèmes financiers et que vous voulez vraiment arranger les choses. Et je sais que c'est très populaire, vous savez, de prier pour un miracle d'annulation des dettes. Vous savez, il y a même des gens qui font des séminaires et voyagent ça et là et imposent les mains sur vous pour l'annulation des dettes. Ils disent que si vous donnez à leur ministère, Dieu annulera vos dettes. Je vais vous dire comment vous acquitter de vos dettes. L'opposé de la façon dont vous vous êtes endetté. Amen. Vous avez trop dépensé et vous vous êtes endetté. Maintenant, il faut que vous dépensiez moins pour vous acquitter de vos dettes. Amen. Vous savez, nous menons si souvent des vies désordonnées et nous attendons que Dieu vienne nous délivrer. Mais la vérité, c'est que nous n'apprenons rien s'il fait ça. Or, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et je ne dis pas qu'il ne fera pas un miracle pour vous acquitter de vos dettes, mais je veux vous dire ceci. Et je le crois de tout mon cœur. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, donc Dieu ne fera pas ce que nous ne pouvons pas faire. La graine que nous semons, c'est de faire la partie que nous pouvons faire. Et donc, si vous êtes endetté, vous devez demander à Dieu de vous montrer la façon dont vous gaspillez l'argent et les endroits où vous dépensez votre argent. Si vous ne pouvez pas contrôler les cartes de crédit, vous devez arracher cet œil-là, couper cette main-là. C'est exactement ce dont parle ce verset dans Matthieu. Si votre carte de crédit entraîne votre chute, coupez-la. Si vous... si vous ne pouvez pas vous débrouiller, si vous allez au magasin et qu'il y a un tas de trucs en solde dont vous n'avez pas besoin, mais vous ne résistez pas à la pancarte 75% de remise parce que vous avez une âme déchaînée, peut-être que certains pensent, je croyais que nous assisterons à une réunion religieuse. C'est précisément le genre de truc dont nous devons parler à l'Église. C'est pourquoi les vies des gens sont un tel gâchis, et c'est pourquoi ils ne sont pas heureux. Et Dieu parle de ce genre de truc. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, et que l'avidité vole la vie des personnes avides. Nous devons arrêter de vouloir tout ce qu'il y a dans le monde, et de le vouloir parce que quelqu'un d'autre l'a, et vouloir encore, et encore, et encore, et être prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Je me demande combien de gens, même ici ce soir, se tuent pratiquement dans des travaux supplémentaires et des heures supplémentaires et ont beaucoup de pression dans leur vie et peut-être prennent des pilules pour les nerfs à cause de toute la pression sous laquelle ils sont pour posséder une maison qu'ils n'habiteront même pas. Sauf peut-être pour dormir, s'ils arrivent à dormir. Je me demande combien de gens prennent 3 emplois pour envoyer leurs enfants à l'université alors qu'ils ne prennent même pas la peine de leur parler. Allez! Je ne dis pas de ne pas les envoyer à l'université, mais un temps avec vous serait plus important que de prendre 3 emplois pour leur donner ce que tous leurs amis ont et finir par ne pas même les connaître. Hébreux 12, verset 11. « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse, mais plus tard elle produit le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. » Donc, la moindre discipline, que ce soit boire 2 tasses de café par jour alors que vous en voulez 10, ou prendre la crème fouettée 1 fois par semaine alors que vous aimeriez la prendre tous les jours, aucune discipline n'est drôle en ce moment, ne semble être un sujet de joie. Mais mes chers, plus tard. Mais plus tard.
Amen. Eh bien, je vous ai appris à être en sécurité, à vivre à l'intérieur d'une zone de sécurité. Et cette zone de sécurité est la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole et ensuite, nous devons la mettre en application. Vous apprenez la parole et vous la mettez en application. La connaissance mentale à elle seule ne vous sert à rien. Vous devez la mettre en application. Mais je peux vous assurer que Dieu vous réserve une vie merveilleuse, mais il veut que vous coopérez avec lui pour la voir se réaliser. Dieu a un rôle et vous avez un rôle. Il vous aidera toujours à jouer votre rôle, mais il ne le jouera pas à votre place. Toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Ce soir, je veux vous parler d'une attitude de miséricorde et de pardon. Je viens d'écrire un livre intitulé « Rendez-vous service et pardonnez ». Et pendant que j'écrivais ce livre, je me suis rappelé de nouveau dans mon cœur de l'importance de ne pas être des chrétiens fâchés. Un chrétien fâché est une contradiction, le savez-vous? J'ai cherché le mot « amour » l'autre jour dans le dictionnaire grec. J'aime étudier l'amour très fréquemment parce que ça me fait toujours avancer dans cette direction et je sais que c'est la volonté de Dieu. Donc j'ai cherché le mot amour de nouveau juste pour me rafraîchir la mémoire. Et une des choses qu'il dit est que l'amour est le thème central du christianisme. Or, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon ne sont pas de l'amour. La colère n'est pas de l'amour. Donc si l'amour est le thème central du christianisme, comment pouvons-nous être des chrétiens fâchés et croire qu'il n'y a pas de mal à ça? Et ce n'est pas parce que nous venons à l'église et que nous sourions quand nous arrivons à la porte de l'église que nous n'avons pas des problèmes de colère. Certains n'en ont pas, mais beaucoup d'entre vous étiez peut-être fâchés quand vous êtes entrés ici. Peut-être même que vous êtes venus avec quelqu'un contre qui vous êtes fâchés. Peut-être que vous vous êtes fâchés à cause de quelque chose quand vous êtes entrés dans le bâtiment. Vous n'avez pas eu la place que vous vouliez. On n'a pas chanté le cantique que vous espériez écouter. Les lumières vous ont dérangé. Vous vous mettez en colère à cause des choses les plus dingues et les plus ridicules. Je veux que vous m'écoutiez parce que c'est très important ce soir. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant, il la gagne par la porte ouverte du non-pardon. La plus grande partie du terrain que Satan gagne dans la vie d'un croyant, il la gagne par cette porte ouverte du non-pardon. Regardons 2 versets. 2 Corinthiens 2, 10 et 11. Et ces versets vont sûrement être mis sur les écrans pour vous. J'enseigne, comme vous le savez, probablement d'une Bible amplifiée. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait pour vous,
en présence et avec l'approbation de Christ le Messie. Maintenant, dans le verset 11, il va dire pourquoi il est si prêt à pardonner et pourquoi il veut qu'il soit si prêt à pardonner, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses intentions. C'est possible, très possible, que pour certains d'entre vous ici ce soir qui avaient un problème dans votre vie, que d'une façon ou d'une autre l'ennemi s'est introduit. Peut-être que vous priez et que vous demandez à Dieu de supprimer ce problème, mais pourtant vous n'êtes pas prêt à pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vos prières ne peuvent pas être exaucées si vous n'allez pas pardonner. Eh bien, Joyce, tu ne sais pas ce que je ressens. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je vais quand même le dire. Je me fiche de ce que vous ressentez. Et je ne veux pas dire que ça m'est égal, comme si ça m'était égal, mais je veux dire que nous devons arrêter de nous soucier tellement de ce que nous ressentons. J'aurais aimé que nous nous sentions bien tout le temps, mais la vérité est que nous n'allons pas nous sentir bien tout le temps. Et un des versets que je vais vous lire un peu plus tard est dans Colossiens, et il dit de se revêtir de la miséricorde. De se revêtir de la miséricorde. Et savez-vous que vous pouvez exprès choisir d'être miséricordieux? Or, la miséricorde n'est pas juste. Non, mais il n'y a rien de juste dans la miséricorde, car quand vous l'êtes, vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous décidez de tolérer quelque chose que, si vous vouliez vraiment, vraiment être légaliste, vous auriez pu dire, eh bien, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, car ce que tu as fait était vraiment mauvais. Mais la Bible nous dit de nous revêtir de la miséricorde et que par-dessus la miséricorde, nous revêtir de l'amour. Et une des choses les plus précieuses dans ma vie pendant les 10 ou 15 dernières années était d'apprendre à faire ce qu'il faut exprès. Non pas parce que j'en ai envie, mais de le faire exprès. Et en fait, d'apprendre encore plus que quand je fais ce qu'il faut et quand je n'ai pas envie de le faire, c'est à ce moment-là que je grandis spirituellement. Quand je fais ce qu'il faut parce que j'en ai envie et que c'est facile et que ce n'est pas une lutte, à ce moment-là, j'opère dans quelque chose où j'ai déjà grandi à un autre moment quand je faisais ce qu'il fallait quand c'était dur. Donc, ne croyez pas que ce sera toujours facile de faire ce qu'il faut, mais rappelez-vous, quand vous faites ce qu'il faut et que c'est difficile à faire, la bonne nouvelle est que vous pouvez dire « je grandis ». Je grandis spirituellement en faisant le bon choix. Ne vous lassez pas de faire le bien. Éphésiens 4, 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. J'aime ça parce que on peut se mettre en colère et ne pas pécher. La colère elle-même n'est pas nécessairement un péché. C'est en fait une émotion que Dieu a mise en nous pour nous faire savoir quand nous sommes maltraités. Donc la colère n'est pas nécessairement un péché. Ce que nous faisons de cette colère devient un péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Wow! Je me demande combien de personnes il y a ici ce soir adorant Dieu, priant pour la satisfaction de leurs besoins. Elles sont allées se coucher fâchées hier soir. Vous savez, vous pouvez être à la maison et vous bagarrer avec votre conjoint. Et vous pouvez aller vous coucher fâché, bien que le Saint-Esprit essaye de vous parler et que vous sachiez parfaitement que vous devriez vous humilier et essayer de réparer, même si ce n'est pas votre faute. Car l'important, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ma faute et il doit venir à moi. Quand Dieu nous dit de pardonner aux autres, il n'essaye pas de trouver quelque chose que nous avons du mal à faire pour qu'il puisse rester là à nous voir suer. Toutes les choses, écoutez ça, si vous n'êtes venu que pour ceci ce soir, cela vaut la peine d'être venu ici. Toutes les choses que Dieu vous demande de faire sont des choses que, si vous les faites, vous profiteront à long terme. Toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire en ce moment, s'il y a quelque chose qu'il vous demande d'abandonner ou quelque chose qu'il vous demande de faire et que vous ne voulez pas faire, il vous demande de rester quelque part que vous aimeriez quitter ou de rester avec une personne que vous aimeriez quitter. Toutes les choses difficiles que Dieu vous demande de faire, il n'essaie pas de vous rendre malheureux. Il essaye de vous mettre dans un endroit où il peut faire dans votre vie plus que vous ne pourriez jamais même imaginer. Et vraiment,
Je prie que Dieu utilise ma bouche ce soir pour vous faire comprendre que vous devez surmonter tous ces sentiments de colère et ces sentiments d'amertume et ces sentiments de ne pas vouloir parler à quelqu'un qui vous a blessé. Et vous devez faire la chose la plus grande et la faire à la façon de Dieu. Car si vous pouvez supprimer tous les conflits et l'amertume et le ressentiment et la colère de votre vie, et si vous pouvez les exclure de votre vie, vous serez absolument stupéfié de ce que Dieu sera capable de faire pour vous. Je me demande combien de personnes prient pour ce miracle, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner cette chose. Vous seriez choqués, vraiment, d'apprendre combien de personnes assises ici ce soir, de merveilleuses personnes de Lakewood, les gens qui viennent de cette région, vous chantez les cantiques et vous avez l'autocollant. Vous portez vos bijoux chrétiens. Vous avez apporté votre Bible et peut-être votre Bible à 26 traductions. Je ne sais pas. Vous achèterez les CD et pourtant, vous êtes fâché contre quelqu'un. Vous ne croyez pas que quelqu'un devrait être fâché contre quelqu'un d'autre, mais dans votre cas, c'est justifié. Car après tout, nous ne comprenons vraiment pas ce qui vous est arrivé. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand Étienne a été lapidé, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et si vous pouvez arriver au point de comprendre ce que je veux partager avec vous, je crois que cela peut vous changer la vie. Quelque chose que Dieu a chuchoté dans mon cœur l'année passée et j'étais comme « Wow! » Il a dit « Joyce, quand quelqu'un te blesse, tu devrais te soucier davantage de ce qu'il se fait que de ce qu'il te fait. » Car vous voyez, Dieu n'apprécie pas que les gens blessent ses enfants. Nous avons des mamans et des papas ici. Que faites-vous quand quelqu'un blesse un de vos enfants? Non mais je deviens comme « Oh! » Vous pouvez faire n'importe quoi, mais blesser un de mes enfants, j'aurais du mal à être chrétienne ce jour-là. Amen? Et Dieu n'aime vraiment pas que les gens soient injustes et désobligeants avec ses enfants et qu'ils les jugent et les critiquent et leur fassent des choses impies. Et je crois vraiment que nous devons apprendre. C'est pourquoi la Bible dit de prier pour vos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis, car ce qu'ils nous ont fait ne peut rien nous faire si nous ne lui permettons pas. Ce sont eux qui ont besoin d'aide. Que le soleil ne se couche plus sur votre colère. Maintenant, vous allez dire, eh bien, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Nous ne parlons pas de ce que vous ressentez. Nous parlons de la décision que vous prenez. Vous savez, j'ai découvert que si je me fâche contre Dave, je peux entrer dans la pièce et lui parler si j'ai envie de le faire ou non. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, ce que vous voulez faire, c'est l'exclure de votre vie. Les murs s'élèvent. Je sors par la porte d'entrée et j'entre par derrière plutôt que d'être obligé de traverser la pièce où il est. Allez, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Mais j'ai découvert que je peux choisir d'entrer dans cette pièce et de lui dire « Le match de foot te plaît? Aimerais-tu boire quelque chose? Je t'aime, je vais aller me coucher. Rapidement. » Combien d'entre vous croient que tout ce truc de colère est un grand problème pour les chrétiens? Vous savez quoi? Nous devons faire quelque chose là-dessus. Chacun de nous doit prendre la responsabilité, personnellement, de dire « Je ne vais pas vivre fâché ». Maintenant, vous ne pouvez pas toujours changer ce que vous ressentez, mais vous pouvez changer ce que vous faites car vous avez le libre choix. Et si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments nous suivront plus tard. Je vais dire ça de nouveau. Si nous faisons ce qu'il faut assez longtemps, nos sentiments ne tarderont pas à nous suivre plus tard. Une des choses qui arrive quand vous priez pour vos ennemis, c'est qu'il vous sera difficile de rester fâché contre quelqu'un pour qui vous priez. Et donc, vous pouvez commencer par faire ça, par prier pour les gens qui vous blessent. Priez pour eux. Et une chose que vous pouvez faire quand vous êtes fâché, c'est d'étudier la parole sur ce plan.
Vous savez, si j'ai mal à la tête, je n'y mets pas un pansement. Et quand vous êtes fâché contre quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'un message sur la prospérité. Vous devez étudier dans la parole sur la colère, l'amertume et le ressentiment et le non-pardon, et vous devez l'étudier jusqu'à ce que la parole fasse une percée et vous libère de cet esclavage. Puis votre prospérité s'en suivra. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, la façon juste d'être et de faire, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cherchez le royaume, cherchez à faire les choses comme Dieu veut que vous les fassiez, et Dieu vous donnera les bénédictions. Ne poursuivez pas les bénédictions, laissez-les vous poursuivre. Philippiens 2:5 dit que nous devons prendre la même attitude qu'avait Jésus. Puis il parle de la manière dont il s'est humilié lui-même. Vous savez, l'humilité, je crois, est probablement l'attitude la plus belle que nous puissions travailler pour acquérir, probablement une des plus difficiles. Mais la vraie humilité est probablement une des plus belles attitudes et qualités que Jésus veut nous enseigner. Et je crois que c'est impossible d'être miséricordieux sans l'humilité. Il y a peu de temps, j'étais très en colère comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. J'ai été choquée par toute la colère que j'avais. C'était contre un parent, pas Dave, Dieu merci. Ça fait si longtemps que Dave et moi sommes mariés que nous ne prenons même plus la peine de nous mettre en colère. 44 ans, janvier dernier, c'est comme, pourquoi se quereller? Mais je me suis mise en colère contre quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai raconté toute l'histoire dans le livre que je viens d'écrire, mais j'ai senti que la personne était vraiment ridicule et exerçait une pression excessive sur moi à un moment où je n'en avais pas besoin. Je lui ai demandé de faire une simple petite chose et elle a, vous savez, rechigné à la faire et j'étais comme, non mais j'ai vraiment explosé. Et je ne fais pas ça normalement. Et j'ai vraiment tout sorti. Et j'ai raconté à tout le monde ce qu'elle m'avait fait. J'ai raconté à Dave, j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit ce qu'elle m'a fait. Et ce qu'il y a, c'est que ça ne se fait pas. Nous allons en parler ce soir parce que l'amour couvre. L'amour ne dénonce pas, l'amour couvre. L'amour essaye de protéger la relation avec l'autre. Il n'essaye pas de la ruiner. Mais j'étais tellement en colère que non seulement je ne voulais plus l'aimer, je voulais que personne d'autre ne l'aime. Ça ne vous exaspère pas quand quelqu'un vous a blessé et que vous êtes avec quelqu'un d'autre qui le connaît et qui commence à vous dire à quel point il est gentil? Vous avez envie de dire, eh bien, je pourrais vous en dire long sur lui. Donc, de toute façon, non mais j'étais ferme et je sentais que ma colère était justifiée. Et donc, 3 jours se sont écoulés. J'attendais qu'elle m'appelle pour s'excuser. Pas un coup de fil. Un matin, je priais. Vous savez, c'est dur de prier quand vous n'obéissez pas à Dieu. Car quand vous priez, il risque de vous dire quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Donc, je priais un matin et je crois qu'assez de jours s'étaient écoulés et Dieu a pu finalement me convaincre un peu. Et il a commencé à me mettre sur le cœur qu'il voulait que je l'appelle pour m'excuser. J'étais vraiment... Croyez-moi, j'ai dit, oh Dieu, non, 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 non. S'il te plaît, pas cette fois. Peux-tu demander à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il est juste et pas moi? Cette femme est chrétienne aussi. J'ai attendu quelque temps. Et j'étais vraiment sûre qu'elle allait l'utiliser comme... Eh bien, oui, tu m'as vraiment blessé, oui, tu n'aurais pas dû, oui. Donc, j'ai simplement dit, d'accord, Dieu, je vais faire ça parce que je t'aime et que je veux t'obéir. Mais pourrais-tu au moins lui demander de dire, j'avais tort, moi aussi? J'ai pensé, eh bien, je pourrais faire ça si je n'ai pas apporté tout le poids de l'affaire. Donc j'ai appelé, à moitié espérant qu'elle ne répondra pas, car beaucoup de fois elle ne répond pas. Mais voici, elle était à la maison ce jour-là pour me parler. Et vous savez, j'ai dit, vous savez, écoute, je veux juste te dire que je suis désolée d'être tellement en colère l'autre jour. Non mais tout de suite, elle a dit, tu sais quoi?
Vraiment, n'y pense plus. Elle a dit, je n'ai pas bien agi non plus. Et c'était si joli. Et ensuite, c'était comme... Toute cette pression est partie. Je pouvais prier. Je travaillais sur mon livre et donc ça a aidé. Mais je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas été prête à vraiment m'humilier et à la laisser penser que, vous savez, je ne pensais vraiment pas que j'avais tort. Mais je me suis rendu compte que, bien que ce qu'elle avait fait était mauvais, ma réaction de cette façon était tout aussi mauvaise. Vous voyez, même quand quelqu'un vous fait du tort, la colère que vous avez et que vous commencez à proférer est tout aussi mauvaise. Je crois que nous devons acquérir une attitude beaucoup plus complaisante. Et vous savez, dans le naturel, je ne serai pas une personne très accommodante, mais j'ai acquis beaucoup plus de cette attitude dans ma vie. Vous savez pourquoi? C'est vraiment très éprouvant pour vous si vous n'arrivez pas tôt ou tard au point d'être un peu plus accommodant et de ne pas faire une montagne d'une taupinière et de ne pas exiger tout d'une certaine manière dans votre vie. Il y a un verset que j'aime absolument. Je crois que c'est une des plus belles parties de la Bible, et ça se trouve dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant, doux et humble, modeste de cœur. » N'est-ce pas beau? Humble, bienveillant, doux et modeste. Et j'aime également le reste de ça. Il dit, « Et vous trouverez le repos, le soulagement, la détente, la récréation et le calme béni pour vos âmes. » Vous voyez, à l'instant où j'ai été prête à m'humilier et à m'excuser auprès d'elle, juste pour la paix, pendant que je croyais qu'elle devait s'excuser auprès de moi, la récompense que j'ai eue immédiatement était le repos pour mon âme, le soulagement et le calme pour mon âme. Car mon joug est aisé, utile, bon, et j'aime cette partie dans la Bible amplifiée. Il n'est pas sévère, dur, cassant ou oppressant. J'ai été élevée par un homme, mon père, qui était très sévère et dur et soupolé et cassant. Et chaque fois qu'on le côtoyait, il n'y avait que la pression. Et malheureusement, je suis devenue tout à fait comme lui dans les premières années de ma vie. Très légaliste. Vous savez, si vous n'êtes pas miséricordieux, vous serez légaliste. Vous ne pouvez pas être les deux. Soit vous serez légaliste, soit miséricordieux. Et être légaliste veut dire que vous avez certaines attentes spécifiques des gens et des situations. Et si vos attentes ne sont pas satisfaites, vous serez vexé et normalement, vous allez le faire savoir à quelqu'un d'autre. Maintenant, évidemment, nous voulons nous attendre à de bonnes choses. Nous voulons nous attendre au mieux de la vie. Mais je vais vous révéler quelque chose que nous ne pouvons pas espérer des gens, et c'est la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne trouverons pas une église parfaite. Nous ne trouverons pas un travail parfait. Nous ne trouverons pas une personne parfaite pour l'épouser. Nous ne trouverons pas un enfant parfait. Si nous étions parfaits, nous n'aurions pas eu besoin de Jésus. Nous avons tous, T-O-U-S, tous des faiblesses. Nous avons tous des forces, mais nous avons tous des faiblesses aussi. Et c'est pourquoi la Bible est remplie du message qui dit que nous devons être prompts à pardonner. Nous devons être généreux avec notre pardon. Nous devons toujours croire le meilleur chez les autres. Et nous devons acquérir une attitude de miséricorde où notre première réaction sera, tu sais quoi? Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a aucune importance. Je fais des erreurs moi aussi. Au lieu de, quoi? Comment tu as pu me faire ça à moi? Et quelle est l'attitude derrière ça? Comment tu as pu être si bête pour faire ce genre d'erreur et blesser la parfaite moi? Mais vous voyez, une personne humble sait quel gâchis elle est. Une personne humble sait que si ce n'était la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, oh mon Dieu, dans quel état elle serait?
C'est pourquoi l'histoire dans Matthieu est si importante. Quand Pierre a dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» J'aime ça. « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Je crois que Pierre croyait qu'il avait une limite. Et je sais que nous pensons tous, et je le pense, vous savez, si vous faites ça encore une fois, ça va dépasser les bornes. Puis Jésus a raconté une histoire sur un homme qui ne pouvait pas payer sa dette et qui a demandé d'être pardonné et son maître lui a pardonné. Et ensuite, ce même homme, allez, si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme. J'ai dit que si vous êtes fâché ce soir, vous êtes cet homme. Parce que vous n'avez pas pu payer votre dette et vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et il vous a pardonné, et vite. Il a été miséricordieux envers vous et sera miséricordieux envers vous et envers moi chaque fois que nous allons à lui avec nos faiblesses. Il sera toujours miséricordieux envers nous. Comment donc pouvons-nous refuser de pardonner aux gens qui nous ont blessés? C'est calme là-dedans. Quelles sont vraiment vos attentes des gens? Dave et moi avions tant de problèmes pendant tant d'années, jusqu'à ce que nous nous soyons finalement acceptés comme nous étions. Et nous nous sommes, en fait, réunis dans la cuisine. Et nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes regardés et j'ai dit... Je t'accepte comme tu es. Et il a dit, et je t'accepte comme tu es. Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas tous les deux besoin de changement, mais seul Dieu peut changer les gens. Vous n'allez pas changer quelqu'un en étant fâché de lui parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il peut changer pour essayer de vous faire plaisir, mais si Dieu ne fait pas un travail dans son cœur, quel que soit ce qu'il faisait avant, et vous lui avez demandé d'arrêter, ça va surgir autre part. Peut-être d'une façon différente, mais ça va surgir autre part. C'est pourquoi c'est tellement mieux de prier pour les gens. Et oui, vous pouvez parler aux gens. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous, comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres, mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous.